Salut, aujourd'hui je vais te parler de quelque chose de vraiment simple mais qui peut complètement changer ta vie, ça m'a changé la mienne. Ça veut dire prendre quelques minutes chaque jour pour méditer et se détendre. Je sais qu'est-ce que tu veux dire, méditer c'est quoi, c'est pas vraiment mon truc, je n'ai pas de temps pour ça, je sais, mais reste avec moi parce que tu pourras être surprise à voir à quel point ça peut être facile et bénéfique surtout. Alors, on vit toutes des journées bien remplies, je sais. Entre boulot, les études, les courses, les amis, la famille, c'est facile de se sentir stressé ou épuisé, je sais. Et c'est là que la méditation entre en jeu. Si tu prends juste quelques minutes chaque jour pour te poser, respirer, je suis ici à la campagne aussi, et se détendre, tu peux te sentir vraiment beaucoup mieux, plus calme et même beaucoup plus heureux. Alors, crois-moi, on va voir comment on peut le faire depuis aujourd'hui. Pourquoi méditer? Pourquoi méditer et se détendre chaque jour? Ça paraît évident, mais pourquoi? Alors, le pourquoi, c'est si bénéfique. Ça veut dire, on va voir quelques raisons pourquoi on doit méditer, pourquoi on doit introduire cette routine quotidienne. La première chose, crois-moi, c'est réduire le stress. On vit dans un monde qui va à 100 à l'heure, comme tu sais, et c'est facile de se sentir submergé par tout ce qui se passe, vraiment. Et là, dans ce moment, c'est vraiment chaos un peu partout. Si on voit les nouvelles, c'est mieux de ne pas voir. Et la méditation, ça peut nous aider à ralentir, à respirer un peu. Cet air matinal, c'est super bon ici. Et à relâcher la pression. C'est comme appuyer sur le bouton de pause de ta journée. Deuxièmement, ça améliore aussi la concentration. Ça veut dire si en méditant, tu apprends à te concentrer sur une seule chose à la fois, comme par exemple la respiration ou un son. Ça peut t'aider à être plus attentif et à mieux te concentrer dans des autres parties de ta vie. Que ce soit par exemple au travail ou à l'école ou même écoutant un ami. Et aussi, troisième, ça renforce la santé mentale. Ça, on a besoin. Alors, la méditation peut vraiment aider à améliorer notre santé mentale. Ça veut dire qu'elle peut réduire l'anxiété, améliorer notre humour et ça nous donne aussi une vision plus positive de la vie. C'est comme, par exemple, une séance d'entraînement pour notre cerveau. Et ça améliore aussi la qualité de sommeil qu'on a besoin aussi. Si on a mal à s'endormir par exemple, ou si on se réveille par exemple souvent pendant la nuit, la méditation peut nous aider. Ça nous fait relaxer. Par exemple, si on se relaxe avant de coucher par exemple, on est plus susceptible de s'endormir rapidement et de dormir aussi plus profondément. Ça favorise aussi notre prise de conscience de nous-mêmes, de soi. Ça veut dire la méditation, ça nous aide à être plus conscients de notre pensée, de nos émotions. Ça peut nous aider à mieux nous connaître nous-mêmes et à mieux comprendre ce qui nous motive en tout, quoi. Ce qui nous rend heureux, ou ce qui nous stresse surtout parfois. Et ça renforce aussi le bien-être physique en général. Ça veut dire il y a les bienfaits mentaux qu'on connaît un peu, et la méditation peut aussi avoir des effets, et a des effets positifs sur notre corps. Elle réduit la tension artérielle par exemple, elle améliore la digestion et renforce notre système immunitaire. Ça veut dire c'est toujours le contraire de quand on est stressé, ça fait le contraire. On entend souvent le gars qui a pris un attaque cardiaque, des trucs comme ça. C'est toute notre vie, la manière de manger, la manière de nous stresser avec tout. C'est tout ça qui rentre en compte. Maintenant qu'on sait pourquoi la méditation est si bénéfique, on va parler de comment méditer. Il ne faut pas s'y inquiéter, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense parfois. On n'a pas besoin de beaucoup de temps, on n'a pas besoin d'un endroit spécial ou même de vêtements spéciaux. Je vais guider un peu qu'est-ce qu'on a besoin. D'abord, il faut trouver un endroit tranquille. Même ici, ça va. Quelque part, à côté des chevaux,
La première étape pour méditer, c'est de trouver un endroit où on se sent à l'aise, où on ne sera pas dérangé. Et ça peut être dans notre chambre, dans notre salon, bureau, ou même ici, dehors, dans le parc, dans la campagne. L'important, c'est qu'on puisse s'asseoir et confortablement et se détendre. Après, il faut choisir une position confortable. On peut s'asseoir sur une chaise, ou sur le sol, les jambes croisées, ou même s'allonger si c'est plus confortable. Mais l'essentiel, c'est de trouver une position dans laquelle on peut rester immobile et détendu pendant quelques minutes. Si tu, par exemple, es assis, essaye de garder ton dos droit, mais détendu. Notre main, par exemple, nos mains reposent par exemple sur nos genoux ou les cuisses. Voilà. Après, il faut fermer les yeux et respirer profondément. Une fois qu'on est installé confortablement, alors on ferme les yeux, on prend quelques respirations profondes, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Bon, je parle en même temps, c'est clair, c'est pas évident. Alors, il faut se concentrer sur sa respiration et sentir l'air entrer et sortir de nos poumons. Il faut se concentrer sur sa respiration. Après quelques respirations, on laisse la respiration revenir à son rythme normal, naturel. Il faut se concentrer sur le mouvement de la respiration, la montée et la descente de notre ventre, le passage d'air dans nos narines. Si on remarque que notre esprit commence à vagabonder, ce qui est normal, il faut le ramener doucement l'attention sur notre respiration. Après, pendant qu'on médite, on va probablement remarquer que des pensées nous viennent à l'esprit, toutes sortes de pensées. Et ça, c'est normal. Le but de la méditation n'est pas de vider complètement notre esprit, mais plutôt de prendre conscience de nos pensées sans y s'attacher, quoi. Imagine que tes pensées sont, par exemple, comme des nuages qui passent, qu'on voit, dans le ciel. Il faut les observer, puis les laisser éloigner. Si tu n'as jamais fait la méditation, c'est pas évident. Commence par des séances courtes de 3 à 5 minutes par jour. Et à mesure qu'on se sent plus à l'aise, on peut augmenter progressivement la durée de nos séances. Et l'important est de méditer régulièrement. Même quelques minutes, comme j'ai dit, par jour, ça fait une grande différence dans notre vie. Il y a aussi différents types de méditation, par exemple. Ce qui fonctionne pour une personne ne peut pas fonctionner, par exemple, pour l'autre, pas forcément. On va voir quelques types, par exemple, qui conviennent. Par exemple, méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience est probablement le type de méditation le plus connu. Ça veut dire qu'elle consiste à se concentrer sur le moment présent en observant nos pensées, nos émotions et des sensations corporelles, par exemple, sans les juger. C'est un excellent moyen de se détendre et de recentrer. Il y a la méditation guidée aussi. Dans la méditation guidée, un instructeur te guide à travers une série d'instructions ou d'imagerie. Ça peut être particulièrement utile si tu es nouveau dans la méditation et que tu as le mal à te concentrer, par exemple. Il y a aussi de nombreuses applications et des vidéos, par exemple en ligne, qui offrent des méditations guidées gratuites. Méditation par la respiration. Cette forme consiste à se concentrer simplement sur la respiration, ce qu'on faisait avant, et se concentrant sur chaque inspiration et expiration. Tu peux calmer ton esprit et te détendre. C'est une technique simple mais puissante qui peut être pratiquée n'importe où, même ici au milieu de la campagne, loin de tout. Ça, c'est un endroit idéal aussi. Il y a la méditation par visualisation, et ça veut dire imaginer un lieu ou une scène paisible comme celle-là, comme une plage tranquille, une forêt paisible. En visualisant cet endroit, tu peux te détendre et échapper au stress de notre vie quotidienne, quoi. Même
si c'est pour juste quelques minutes. La méditation de gratitude, tu vois, il y a beaucoup, consiste à se concentrer sur les choses pour lesquelles, par exemple, on est reconnaissant. Ça peut être aussi simple que penser à 3 choses qui nous rendent heureux chaque jour. Et la méditation de gratitude peut nous aider à adopter, par exemple, une attitude plus positive, à se concentrer sur les aspects positifs de la vie. J'ai aussi une vidéo sur ça, la positivité. Et avant que j'oublie, je te conseille de souscrire à la newsletter que j'envoie une fois par semaine. Aussi souscrire à la chaîne, si tu aimes le contenu, partager aussi. Une fois par semaine, j'envoie des objectifs, des contenus sélectionnés pour réussir dans la vie certaines choses et pour vraiment se trouver soi-même parfois. Je te donne encore quelques conseils pour méditer et se détendre efficacement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Par exemple, sois patient déjà avec toi-même. Ça veut dire méditer peut être, parfois ça semble difficile. On n'a jamais l'habitude de s'arrêter un moment, surtout au début, mais c'est normal. Il ne faut pas se décourager si on trouve ça difficile ou si on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Avec le temps et la pratique, ça devient vraiment plus facile, crois-moi. Il ne faut surtout pas se juger non plus. Je sais que c'est facile de se juger ou de se critiquer pendant la méditation, surtout si on a du mal à se concentrer. Mais il faut se rappeler que la méditation n'est pas une compétition, surtout pas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de méditer. Fais ton mieux et vraiment sois gentil avec toi-même. Surtout, l'important, par exemple, pour aider, c'est de créer une routine. Par exemple, essaye de méditer à la même heure chaque jour, que ce soit le matin ou le soir, ou avant de commencer la journée pour le travail. Avoir une routine régulière peut nous aider vraiment à intégrer notre méditation dans notre quotidien. Comme dans toutes les routines, c'est une question d'habitude. Utilise aussi, par exemple, des applications et des vidéos, il y a pas mal. Surtout si on démarre, ça peut nous aider. Certaines applications comme Headspace, qui est connu, ou Calm, offrent des méditations guidées, des sons relaxants et des conseils pour nous aider à commencer. Il faut aussi s'habiller confortablement. Quand on médite, ça veut dire il faut des choses qui ne nous servent pas. Ça peut nous aider à détendre et à se concentrer sur la méditation sans se sentir mal à l'aise. Surtout, comme je disais avant, il faut accepter les distractions. C'est normal d'être distrait pendant la méditation, surtout au début. Que ce soit dans les bruits extérieurs, des pensées qui surgissent ou des sensations physiques. Essaie d'accepter ces distractions sans se frustrer. Rappelle-toi que chaque distraction est une opportunité de revenir à la méditation et de renforcer la concentration. Et comme je dis, une des meilleures choses à propos de la méditation, c'est qu'elle peut être faite n'importe où et à n'importe quel moment. Je peux te donner aussi quelques idées pour intégrer la méditation dans une routine. Ça veut dire, commence ta journée avec la méditation. Commence avec quelques minutes. Et ça peut te préparer à affronter le reste de la journée, par exemple. Essaye de te lever quelques minutes plus tôt pour méditer avant de commencer tes activités, par exemple. Tu peux, si tu as une journée chargée, par exemple, intégrer aussi dans une pause à méditer. C'est une bonne manière de ressourcer. Trouve un endroit calme, comme un parc ou une salle de repos. Prends quelques minutes pour méditer avant de retourner au travail, par exemple. Aussi bien, ça nous calme, c'est méditer avant de se coucher. Et ça peut nous aider à vraiment préparer pour une bonne nuit de sommeil. En se relaxant et en se calmant notre esprit, on est vraiment mieux à s'endormir et rapidement. Ça veut dire, utilise aussi des moments de détente pour méditer. Par exemple, si tu es dans une file d'attente, dans le transport commun, c'est pas idéal, mais on peut le faire. Même quelques minutes de méditation peut nous aider à détendre et se recentrer, surtout calmer, pour attendre, avoir un peu plus de stress. Mais on n'a pas besoin parfois de s'asseoir en silence pour méditer quand même. Tu peux méditer en faisant par exemple des autres activités comme marcher, comme je le fais ici. Bon, je ne suis pas en train de méditer, je suis en train de faire une vidéo, mais
Ça vient même. Concentre-toi simplement, par exemple, sur ta respiration, ou les sensations de ce que tu fais, et essaye de rester présent dans l'instant. Je vais résumer à peu près tout ce qu'on a dit. Il faut prendre quelques minutes chaque jour pour méditer, se détendre. Ça fait vraiment une grande différence dans notre vie. Par exemple, si tu veux chercher à réduire le stress, améliorer la concentration, renforcer la santé mentale ou physique, la méditation est vraiment un moyen simple et vraiment efficace qui peut t'aider à arriver. Et n'oublie pas, comme tout, la méditation est une pratique. Elle peut prendre du temps pour devenir naturelle. Alors, il faut être patient avec toi-même. Essaye de profiter du processus. Chaque minute tu passes à méditer, c'est une minute tu investis dans ton bien-être et ta paix intérieure. Crois-moi, c'est ça qui manque dans ce monde. Alors prends vraiment une grande respiration. Ferme les yeux, commence ton voyage vers une vie plus relaxante, ok? Bonne méditation, j'espère que c'était bien pour toi. Laisse-moi savoir dans les commentaires et courage, à la prochaine, bye bye.